Ensuite, le cheikh évoqua la parole d'Allah Azza wa Jal, si Allah t'atteint de quelque mal, nul autre que lui ne pourra t'en débarrasser. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. Si Allah t'atteint de quelque mal, nul autre que lui ne pourrait t'en débarrasser. Dans ce verset, ici, le cheikh attire notre attention sur une chose très importante. C'est que si un mal te touche, sache que seul Allah peut te débarrasser de ce mal-là. Ainsi, c'est auprès d'Allah Azza wa Jal, ou c'est vers Allah que tu dois te diriger. Et c'est à lui que tu dois vouer les invocations. C'est lui que tu dois invoquer, étant donné que c'est le seul qui peut t'aider et qui peut te débarrasser du mal qui t'a touché. Comment donc, ô toi le doué de raison, te permets-tu d'aller invoquer autre qu'Allah, or qu'ils ne peuvent pas t'aider. Ils ne peuvent pas t'aider. Et ça, subhanallah, et ça je vous l'avais déjà évoqué dans d'autres cours, ça nous montre en fait la stupidité, si je puis dire, du polythéisme. Et en fait, comment tu vas invoquer autre qu'Allah alors que ces créatures ne peuvent rien pour toi? Elles ne peuvent rien du tout, elles ne peuvent rien t'apporter. Et subhanallah, ce sens a été évoqué à Allah Azza wa Jalla dans le Coran à maintes reprises. Ces créatures ne peuvent rien pour toi. Elles ne peuvent pas t'aider. Elles ne peuvent pas te débarrasser du mal qui t'a touché. Elles ne peuvent pas te guérir. Oh, toi qui cours chez les sorciers pour te libérer d'un mal, sache que wallah, ils ne peuvent rien pour toi. Oh, toi qui cours chez les devins et chez les soi-disant voyants, qui sont aussi aveugles que la taupe, afin qu'ils te donnent un espoir pour ton futur, sache que wallah, ils ne peuvent rien pour toi. Car ce sont des créatures aussi faibles que toi. Et si ces dernières étaient connaisseuses du monde de l'invisible et de l'avenir, elles auraient été bénéfiques en premier lieu pour elles-mêmes. D'accord? Comment solliciter la richesse auprès d'un devin alors que ce dernier vit dans un bidonville et qu'il n'a peut-être même pas de quoi se payer des affaires respectables? Comment demander guérison à un sorcier alors que ces derniers tombent malades? Et ça, subhanallah, ce sont des choses qui doivent nous alerter et nous réveiller. Ne va pas demander guérison à une personne qui tombe malade. Ne va pas demander richesse à une personne qui est plus pauvre que toi. Wallah, ça, ce sont des principes, subhanallah, de logique, d'accord, qui sont avérés par tout le monde. Tout le monde les reconnaît. Tu ne peux pas demander protection et secours à une personne qui elle-même n'est pas capable de se secourir. Taïb. Et c'est là qu'on comprend qu'on doit s'en remettre à Allah Azza wa Jal exclusivement. Parce que c'est lui le fort par excellence. C'est lui le tout-puissant, créateur de toutes choses. C'est lui qui, lorsqu'il veut quelque chose, il dit juste « kun » et cette chose est. Il dit juste « soit » et cette chose est. Ça y est, elle est créée juste avec un mot composé de 2 lettres. Allah Azza wa Jal dit juste « kun ». C'est-à-dire que lorsque tu as des problèmes et tu penses que ces problèmes sont aussi grands que des montagnes, sache que pour Allah, ces problèmes ne valent rien du tout. D'accord? Ils ne sont pas difficiles pour Allah. Ce que nous considérons comme difficile, c'est parce que nous sommes des créatures, d'accord, des pauvres qui avons besoin d'Allah Azza wa Jal à tout moment. Si Allah tout de suite décidait qu'on ne peut plus respirer, qui est-ce qui pourrait nous secourir? Wallah, qui est-ce qui pourrait nous secourir? Si tout de suite tu t'étouffes, tu avales juste ta salive de travers, tu t'étouffes, qui est-ce qui pourrait t'aider? Personne. Si Allah Azza wa Jal tout de suite ordonne à ton cœur de s'arrêter, qui est-ce qui pourrait le remettre en route? Personne. Et ça, ce sont des subhanallah. Et ça, c'est quelque chose à comprendre. Al-aqida, la croyance, ce ne sont pas juste des informations qu'on apprend et qu'on retient. C'est une vie. La croyance, ça sert en premier lieu à faire vivre ton cœur. À ce que tu vives journalièrement, d'accord, et à travers toutes les situations que tu traverses, avec Allah Azza wa Jal. Que tu vives avec Allah, que tu te rappelles d'Allah et que tu adores Allah Azza wa Jal. Ça sert à ça d'apprendre la croyance. Ça ne sert pas à savoir, oui, qu'est-ce que cette secte a dit et qu'est-ce que celle-là a dit. Non, wallah, ça sert à adorer Allah Azza wa Jal
et à se soumettre à son Seigneur et à avoir compris et être sûr que lui seul mérite l'adoration et de lui vouer cette adoration durant toute ta vie jusqu'à ce que l'ange de la mort vienne te chercher. Ça sert à ça l'étude de la croyance. Et ce ne sont pas des simples informations que l'on retient afin de dire moi j'ai compris. Ça sert à rien sinon. Si tu apprends l'aqida, mais demain, lorsque tu as un problème, lorsque tu es malade, tu perds tout espoir en Allah Azza wa Jal et tu accours aux créatures et tu oublies le Créateur, sache que Wallah, tu n'as rien compris. Et que celui qui agit comme ça, il n'a rien compris du tout. Il n'a rien compris. L'étude de la croyance sert à se rapprocher d'Allah Azza wa Jal et à ce que ton cœur soit rempli d'humilité envers ton Seigneur et de confiance envers lui et de crainte envers lui. C'est à ça que ça sert l'étude de la croyance. طيب.